Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va maintenant s'occuper de la création du post et des posts pour l'utilisateur. Donc là, il est intéressant de se poser la question, quel est le type de relation entre le user, donc l'utilisateur, et les posts? On a bien évidemment une relation de one-to-many, d'accord? Un utilisateur détient plusieurs posts, mais un post appartient à un seul utilisateur. Donc l'objectif ici, ça va être bien sûr de mettre en place le formulaire, la gestion des images, etc. etc. Donc qui dit post dit nouveau modèle, puisqu'on va avoir besoin d'une nouvelle table. Donc on va directement aller en terminal et faire un coup de PHP artisan make modèle, et on va l'appeler post. On va rajouter le drapeau "-m" pour avoir accès à une nouvelle migration et changer 2-3 choses. Ceci étant fait, si on va dans Database Migrations, on a maintenant cette nouvelle migration. Alors, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est mettre une chaîne de caractères, d'accord, string, qui sera le caption, c'est-à-dire la légende par exemple. Et on pourrait se dire aussi, on va stocker, toujours dans une chaîne de caractères, un champ image, d'accord, qui serait le lien vers l'image du post. De la même manière, on ne va pas mettre de nullable ici, d'accord, parce qu'on ne veut pas que l'image soit facultative, on veut que l'image soit bien requise. Parce qu'un post sans image, ça n'aurait pas de sens sur notre application. Alors, il y a aussi quelque chose d'important à rajouter, c'est de préciser l'identifiant de l'utilisateur qui détient ce post. Donc, on va créer un unsigned big integer, et cette clé étrangère fera référence à l'idée de l'utilisateur. Donc, on l'appellera user underscore ID. Et étant donné que c'est une clé étrangère, pour optimiser tout ça, on va faire un index dessus. Donc, ceci étant fait, on va pouvoir migrer notre nouveau fichier. Donc on fait un coup de PHP artisan migrate. Voilà. Maintenant, si je jette un coup d'œil au niveau de ID SQL, je devrais retrouver ici dans ma base de données Laravel app, la table post, et au niveau des données, voilà, j'ai rien pour l'instant, mais j'ai bien caption, image, et on retrouve ici la clé étrangère, user ID. Maintenant, on va passer à la relation en tant que telle, on va la préciser au niveau de Laravel. Donc, on va récupérer notre modèle user, et en bas de la fonction profile, on va faire une public function, et on va se dire qu'il y aura une fonction post avec un S, parce qu'un utilisateur détiendra plusieurs posts, et on fera un return this as many, parce qu'il détiendra plusieurs. Quel est le modèle? C'est le modèle post, donc app/post. De la même manière, on va retourner sur notre modèle post, et cette fois-ci, on va créer une fonction user au singulier, parce que un seul post appartient à un utilisateur. Donc app/user. Donc on met un belongs to. Donc maintenant qu'on a précisé ça au niveau de Laravel, on va pouvoir créer notre formulaire pour créer ce post. Alors quelque chose d'important, on ne veut pas créer de post lorsqu'on n'est pas connecté, d'accord? Le post sera lié à un utilisateur identifié. Donc ici, on va rajouter au niveau de ce menu un nouveau lien pour créer un post. Alors, la navbar se trouve au niveau de Resources, Views, Layouts, app.blade.php. Et ici, on voit la directive guest, d'accord? Donc, ça, c'est comme l'indique le commentaire, c'est le côté droit de la navbar. Là, on a un add guest, donc si la personne qui visite le site n'est pas identifiée, n'est pas authentifiée, c'est un guest. Sinon, on va afficher tout ça. Et donc, ce qu'on va vouloir peut-être faire, c'est préciser à ce niveau-là, au niveau du drop-down, ça sera plutôt ici, je pense. On va le mettre juste au-dessus, parce que ce serait plus logique de l'avoir au-dessus du logout. On va faire un nouveau lien. Donc, il aura la classe drop-down-item, et on va marquer créer un post. Et au niveau du href, eh ben, on va se dire qu'on va créer un nouveau contrôleur avec de nouvelles routes. Donc étant donné que pour l'instant ça n'existe pas, on va
procéder à la création de notre contrôleur. Donc on retourne en terminal et on fait PHP artisan, make de point contrôleur, et on va créer un post contrôleur qui va nous permettre de gérer l'ensemble des postes. Voilà. Donc, si je vais dans app http controllers, j'ai mon post contrôleur. Maintenant, on va définir dans notre fichier de routing les routes. Et globalement, on va avoir besoin de deux routes. Une route qui nous présentera le formulaire et une autre route qui traitera le formulaire. On va faire une route en get qui sera /post/create qui va appeler notre fameux contrôleur post-controller qui appellera la fonction create. Et on va l'appeler tout en suivant la convention RESTful controller de Laravel post avec un s.create. Et là, je vais créer de suite une deuxième route qui sera une route en post qui nous mènera vers /post avec un s et qui appellera toujours dans notre post contrôleur la fonction store. Et cette fonction-là traitera, validera et s'occupera des informations qu'on aura passées dans la requête. Globalement, c'est tout ce qu'on aura à faire au niveau des routes. Ce que je peux faire ici, c'est préciser, maintenant, j'ai une nouvelle route qui s'appelle, on avait dit, post.create. Et automatiquement, Laravel va nous générer le lien. Je vais retourner sur ma vue voir s'il n'y a pas de souci. Et au niveau de mon drop-down menu, j'ai bien créé un post. Alors forcément, si je clique dessus, il va me dire, eh bien non, la méthode create dans le post controller n'existe pas. Donc on va aller la créer, ça va être assez rapide. Dans post controller, on va faire un public function create. Et là, ce qu'on va avoir envie de faire, c'est de retourner une vue qui va nous proposer le formulaire. Alors, quelque chose d'important, on va essayer de bien organiser nos vues comme on a fait depuis le début. On va se dire qu'on va créer un dossier post et à l'intérieur, on aura un create.blade.php. Donc je précise que je vais retourner cette vue. Et quelque chose aussi de assez important, c'est que ce post controller là contiendra des fonctions qui sont relatives à la création, à l'édition, à la suppression de postes. Et ça, on ne veut pas y avoir accès si on n'est pas authentifié. De la même façon qu'on avait mis notre lien à ce niveau-là, on ne pourra pas le voir si on n'est pas authentifié non plus. Donc on va bien préciser au niveau de Laravel, au niveau du serveur, que si on n'est pas authentifié, on n'a accès à aucune de ces fonctions-là. Et pour ce faire, on va déjà créer un constructeur au niveau de cette classe et on va juste faire un this middleware et on va préciser le middleware hot. À partir de maintenant, toutes les fonctions qui seront dans notre classe post-controller ne seront pas accessibles si vous n'êtes pas connecté. Si vous êtes connecté, aucun souci. Si vous n'êtes pas connecté, il va gentiment vous rediriger vers la page de login pour insérer vos identifiants. Donc là, cette vue, pour l'instant, elle n'existe pas. Donc dans notre dossier Views, je vais créer un nouveau dossier, Post, et à l'intérieur, je vais créer un create.blade.php. Et là, je ne vais pas trop me casser la tête. Je vais aller dans le dossier Hot, Register, et je vais copier tout ça. Voilà. Je vais retourner maintenant sur mon menu, cliquer sur créer un poste, et là, j'atterris bien sur mon URI post/create, et j'ai bien un formulaire. Alors forcément, le formulaire n'est pas adapté. On va le réécrire tranquillement ensemble. Alors ici, au niveau du nom, on va mettre créer un poste. Au niveau de la méthode, c'est bien une méthode post. Par contre, on va envoyer toutes ces informations-là sur post.store. Là, il n'y a aucun souci. On avait effectivement créé cette route il y a quelques instants dans notre web.php. Si vous décidez de mettre un nom de route qui n'est pas précisé dans votre fichier de routing, alors on n'affichera pas la page. Laravel va vous lever une erreur. Quelque chose d'important, puisqu'on va avoir besoin de traiter un fichier, on va envoyer une image, on va être obligé de rajouter length-type multipart/form-data. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc à partir de maintenant, on va préciser ici la légende. Donc on va rester dans l'anglicisme, on va appeler ça un caption.
Au niveau de la classe, on n'a pas forcément besoin de classe. On va retirer le row parce qu'on ne va pas diviser les colonnes de toute façon. On va rester assez classique à ce niveau-là. Voilà. Au niveau de l'id, ça sera caption. Au niveau du type, ça sera du texte. On va vérifier s'il y a une erreur au niveau du champ caption. Si oui, on va ajouter la classe isInvalid. Le name, ça sera caption. S'il y a effectivement une valeur et un autocomplete, ça sera caption. Et au niveau de l'erreur, si on a une erreur, ça sera vérifié sur le champ caption, sinon on renvoie le message. Très bien. C'est bon au niveau de notre champ caption. Tout le reste, on peut le retirer. On va faire attention de conserver juste le bouton. D'accord? Hop. Et à ce niveau-là, je vais juste préciser créer mon post. Je réactualise et là j'ai un truc un peu plus sympa, un peu plus cohérent. Ici je vais rajouter un input file. Alors là on va pas se casser la tête. On va aller sur la documentation Bootstrap et on va descendre tout en bas et normalement on a déjà un champ un peu sympa qui a été proposé dans la documentation. Donc c'est ce champ là. Donc je vais le récupérer, le fameux custom file. Je vais créer un form group et à ce niveau là, hop, je fais attention à l'indentation. Je ne vais pas oublier de préciser un name qui sera image. C'est un input de type file. La classe custom file input, aucun souci. On va retirer le required histoire de vérifier si la validation serveur est bien OK. La classe, c'est bon, il y a un label ici. Là, au niveau de l'invalid feedback, c'est pas compliqué. On va venir récupérer l'erreur. On va la coller ici. De cette façon-là. Hop. On va marquer choisir une image. Alors si on a une erreur au niveau du champ image, on va afficher l'erreur. Le name c'est bien image. Il me semble que j'ai rien oublié. A priori c'est bon. Je vais retourner sur mon application et apparemment c'est OK. Je peux choisir une image, il n'y a pas de souci. Donc l'idée ici, ça serait déjà de mettre en place la validation. Donc, étant donné qu'on va envoyer tout ça sur une public function store, on va la créer. Voilà. Maintenant, on va utiliser le helper request, qui est donc la requête qui nous aura été renvoyée. Et dessus, on va utiliser la méthode validate. Et on va lui passer un tableau en disant que pour le caption, on veut que ce soit un string et que ce soit required. Je vais mettre required en premier. Voilà. Et je vais dupliquer cette entrée-là. Et je vais dire que pour le champ image, ça sera required et ça sera une image. Donc juste avec ceci, on va voir si notre validation serveur fonctionne. Donc je n'envoie aucune image, je ne remplis pas le champ, je clique sur créer mon post et ici j'ai le message qui s'affiche pour caption mais pas pour l'image. Donc je vais revenir au niveau de mon create.blade.php. Alors effectivement ça c'est une petite erreur qui peut arriver. On va avoir besoin ici de préciser dans l'input de type file s'il y a une erreur au niveau du champ image. Je veux que tu me rajoutes la classe isInvalid. Et on met un end error. Alors, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Chez moi, si je précise pas cette classe isInvalid, eh bien invalid feedback ne s'affiche pas. Donc je réactualise et maintenant tout fonctionne bien. Donc la validation serveur est OK, elle est opérationnelle. Donc l'idée ici, ça va être maintenant de stocker l'image. Ce que je vais faire, c'est je vais faire un DD de request image. Je vais réactualiser, je vais envoyer un faux caption, je vais envoyer mon avatar et je crée mon post. Je vois ici que j'ai une instance de uploaded file. Et ici, l'avantage avec cette instance-là, c'est que je peux utiliser une fonction store. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire request image. Tu vas prendre l'image. Alors il n'y a aucun souci puisqu'elle aura été validée au préalable. À partir du moment où
où on passe à cette première ligne de code, ça veut dire qu'on a dépassé la validation. On va utiliser la fonction store, et la fonction store va permettre à Laravel de placer notre image dans le dossier storage. On va préciser un dossier spécifique. Nous, on va dire qu'on va avoir un dossier uploads, et on va préciser notre stockage en local en mettant public. À partir de là, il va récupérer l'image et il va la stocker dans notre dossier storage et on va la retrouver ici, dans notre dossier public, dans le dossier qu'il aura créé au préalable. Le gros avantage de cette fonction-là, c'est qu'il va nous renvoyer le chemin qu'on va stocker dans une image path. À partir de maintenant, ce qu'on aura besoin de faire, c'est de traiter manuellement l'enregistrement des données. Donc on va avoir besoin de récupérer l'utilisateur connecté. Donc on va utiliser le helper hot, puis dessus user, et là on va faire appel à la fonction qui a trait à la relation, c'est-à-dire post. Et dessus, on va utiliser la méthode create. Et cette méthode create, on va lui passer manuellement les informations. Donc au niveau du caption, je vais lui dire, eh ben tu vas récupérer le caption qui a été passé. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est créer une variable data qui va être le tableau retourné par la méthode validate. Et si je précise ici la clé caption, eh bien on va attribuer à caption la légende, le champ qui aura, les données qui auront été remplies par l'utilisateur. Alors ici, malheureusement, on ne pouvait pas faire image et préciser data image. C'est une erreur qui arrive assez souvent, mais si vous précisez ça de cette façon-là, il faut savoir que à ce moment-là, data au niveau de image contient un chemin qui est temporaire, qui n'est absolument pas le chemin dans lequel on aurait stocké l'image. Si vous voulez récupérer le chemin effectif de l'image, il faut le stocker avec la fonction store comme on a fait ici et le récupérer dans une variable. C'est pour ça qu'on va préciser image path à ce niveau-là. Donc, une chose assez intéressante, c'est que ici, vous avez vu qu'on a fait appel à l'utilisateur. On a ensuite chaîné sur la fonction qui a trait à la relation entre nos deux modèles, entre le modèle user et le modèle post, et on a utilisé la méthode create. Ah, on a utilisé ici la méthode create, donc on n'oublie pas de préciser au niveau de notre modèle post, ici, un champ protégé qui sera guarded et on mettra un tableau vide. Vous pouvez également créer protected. Vous pouvez également rajouter un champ filable en précisant les champs. Ici, on va laisser ce tableau vide, on ne va pas s'embêter. D'ailleurs, il faudra noter que le fait d'avoir utilisé la relation, on n'est plus obligé de préciser le user ID comme on avait fait dans une vidéo précédente avec Tinker. Automatiquement, en faisant cette ligne de code là, Laravel va insérer l'idée de l'utilisateur connecté dans notre base de données au moment de la création du poste. Donc ceci nous permet du coup de créer notre poste, de le lier à notre utilisateur et de stocker tout ça au bon endroit, donc dans le dossier storage. Après, c'est l'occasion de rediriger, par exemple, sur notre page de profil. Donc on va ici faire un return redirect route. On va aller jeter un coup d'œil à notre web.php et on constate ici qu'on a profiles.show. Donc profiles.show, c'est notre chemin pour accéder à profile/user. Et de la même façon, il va falloir préciser ici notre utilisateur. Donc, pas de souci. On va dire qu'on veut retourner ensuite sur profiles.show et on va passer en deuxième argument à la fonction route une clé user en disant voici le user. C'est hot/user, ce qui nous permettra d'envoyer en paramètre l'utilisateur connecté. Donc a priori tout fonctionnerait. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir sur le formulaire et faire ma caption. On va aller chercher une image et on va cliquer sur créer mon poste. On est bien redirigé sur la bonne URL.
On va aller jeter un coup d'œil maintenant au niveau du storage. On constate que Laravel a créé le dossier uploads et il a stocké mon image. Donc mon post a bien été créé. Pour en avoir le cœur net, on va aller sur ID SQL et on va vérifier s'il a bien mis le user ID comme il faut. Donc au niveau de mes données de la table post, on a bien le user ID à 1 qui est l'ID de l'utilisateur connecté. Donc ça c'est parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à préciser une chose ici, c'est retirer tout simplement les différents postes qu'on avait codés en dur et mettre les postes effectifs de l'utilisateur. Donc pour ça, on va avoir besoin ici de retourner dans notre vue de profil, donc profiles show.blade.php. Ici, je vais retirer ça et je vais faire un for each. Donc je vais utiliser la fonction user, je vais récupérer les postes de cette façon-là et je vais faire user post as post. Et je boucle de cette façon-là sur chacun des postes de mon utilisateur. Je tiens à préciser ici que le user, je ne le sors pas de mon chapeau, c'est une variable qu'on avait envoyée à notre vue depuis notre contrôleur. Et là, on a un souci. Le problème, c'est qu'on aimerait bien récupérer notre image qui est dans le dossier storage. Et le souci, c'est que justement, elle est dans le dossier storage et que, si vous vous rappelez bien, le seul dossier auquel on a accès depuis l'extérieur au niveau de l'application, c'est le dossier public. Donc, pas de souci. On va retourner sur notre terminal et on va faire un lien entre notre dossier storage et notre dossier public. De cette façon-là, le lien symbolique qui sera créé nous permettra d'aller piocher nos images à travers le dossier public. Donc pour ça, on va faire un coup de PHP artisan storage.link. Et il nous précise bien que les dossiers ont été liés. Si maintenant je développe public, je vois que j'ai mon dossier storage. À ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est retirer le lien. Et comme je suis dans ma boucle for each, je vais utiliser ma fonction asset qui va aller chercher dans public. Je vais lui dire, eh ben, tu vas aller dans storage, d'accord? Ensuite, je vais concaténer un slash qui n'est pas enregistré en base de données. Et ensuite, je vais récupérer le post image. Et de cette façon-là, on envoie le lien direct de l'image de notre utilisateur. Je vais réactualiser et là, on voit bien que tout est en place. Donc aussi, on avait codé en dur le numéro d'application. Ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement, au lieu de marquer 25 en dur, on va faire user post et on va utiliser la fonction count. Et au niveau de publication, on va mettre un S entre parenthèses, on n'a pas forcément plein. Et là, voilà, on a une publication. De la même façon, si j'upload une seconde image, celle-ci ne sera pas bien placée. En fait, il va falloir placer les différentes images par un ordre décroissant. Donc là, ça serait l'occasion, par exemple, de se rendre dans notre modèle. Donc c'est le modèle user, voilà. Donc quand on fait un user post, on veut récupérer ici nos posts et on va faire un order by et on va les classer par l'ordre de création et on va préciser desk. De cette façon-là, on récupérera toujours les plus récents en premier. Non, je réactualise, il n'y a pas de souci. Et voilà pour la création de posts.